Soyez bénis au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse énormément. C'est le temps de réconfort avec la grande dame. Ça fait longtemps, par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. Et chaque semaine, par la grâce de Dieu, vous aurez une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai un thème puissant. Par la grâce de Dieu, j'ai un message fort pour toi qui est connecté ou qui me suit actuellement. Je vais parler du temps de la visitation. Le temps de la visitation. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Une visitation, mais pas comme toute autre visitation. Je vais parler de la visitation divine en fait. Mon thème c'est la visitation divine, excusez-moi. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 1 à partir du 5e verset. Luc chapitre 1 à partir du 5e verset, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublant en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Lisez tous les chapitres à la maison. Je vais m'arrêter là parce que nous courons derrière le temps. Bien-aimés, on nous parle d'un homme pieux, d'un homme intègre, d'un sacrificateur qui s'appelait Zacharie et sa femme. La Bible est précise en disant que ces deux observaient d'une manière irréprochable les commandements du Seigneur. Le deux craignait Dieu, mais malheureusement, il n'avait point d'enfant. Ouh là là. La Bible dit, malgré leur stérilité, ils persévéraient dans la crainte de Dieu et surtout dans le service du Seigneur. Bien-aimés, combien nous nous lassons parce que la promesse tarde. Combien nous lassons parce qu'on a prié et il n'y a point d'exaucement. Combien nous fatiguons, bien-aimés, parce qu'il n'y avait pas ou encore parce qu'il n'y a pas la réponse par rapport à nos besoins. Ses frères, certainement, avaient oublié même sa requête. Sa femme n'était pas seulement stérile, mais l'âge de la femme était avancé. En d'autres termes, c'était plus possible pour Élisabeth de concevoir par rapport à l'âge. Malgré cela, bien-aimé, ce qui m'a marqué, ce qui m'avait étonné, bien-aimé, ces deux, ou encore ce couple, continuaient à servir le Seigneur sans se lasser, sans fatiguer, sans murmure, sans découragement. Ils persévéraient. Certainement, ils se disaient, bon, on n'aura plus des enfants par rapport à l'âge. Mais que faire? Dieu reste Dieu. Mais comme la prière ne pourrit jamais, la Bible déclare que l'ange a apparu à Zacharie et lui a dit que ta requête a été exaucée. Bien-aimé, c'est trop fort. Ses frères ne s'attendaient pas à ça.
la persévérance paye. Soyons persévérants. La Bible déclare, persévérer c'est bien, mais ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Beaucoup sont en train de succomber dans leur chemin ou encore dans leur parcours, tout simplement parce que la promesse avait tardé. Habakkuk dit, Dieu dit à Habakkuk, attends la prophétie. Si elle tarde, attends-la, en d'autres termes. Lorsque les choses semblent tarder, cela prouve que ça va s'accomplir certainement. C'est ce que Dieu voulait dire à Habakkuk. Si elle tarde, attends-la, en d'autres termes. Même si tu ne vois que cela ne s'accomplit pas, continue à attendre. Pourquoi? Parce que ça va s'accomplir très bientôt. Bien-aimé, ce message, c'est pour t'encourager, te fortifier. Toi qui attends une promesse de la part du Seigneur, toi qui es en train de persévérer par rapport à une situation quelconque, la promesse ne pourrit pas. La Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne tardera pas pour l'accomplir. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu capable. La Bible déclare dans le livre de Psaumes qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien-aimé, devant Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Devant Dieu, il n'y a pas de résistance. Mais c'est question de toi, c'est question de moi, c'est question de nous. C'est l'homme bien-aimé qui se fatigue, qui lâche ou encore qui se lasse facilement. Je vais t'encourager. Continue à persévérer. Tiens bon. Sois fort. Parce que le Seigneur est fidèle. Il va accomplir la promesse. Persévère dans ce que tu fais. Ne te lasse pas. Il est fidèle. Il ne peut se régner parce que la fidélité, c'est sa nature. La Bible dit, malgré l'infidélité de l'homme, lui ne peut se régner. En d'autres termes, lui, il reste fidèle. Ce qu'il dit, il le fera. Nombre 23, il est écrit, il n'est point homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur. Mais ce message est pour t'encourager. Peu importe les temps, les circonstances que tu passes. Le Seigneur est fidèle. Et il réalisera la promesse certainement. Parce que le Dieu. Bien-aimé, je vais continuer ce message. Je vais parler de la deuxième partie. Et ainsi de suite. Pour révéler des secrets cachés derrière la visitation divine. Bien-aimé, ici il s'agit de la vie de visitation, mais pas n'importe quelle. Ici il s'agit de la visitation divine. Une visitation de Dieu, une visitation de la part du Seigneur. Une visitation pour transformer les choses, pour changer ta situation, pour changer ton nom, pour changer ton identité, pour changer, bien-aimé, ce que tu passes, les transformer. Les moments difficiles, les temps forts que tu traverses. Il est écrit, lorsque... Non, je garde ça pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, c'était ça le message d'aujourd'hui. T'encourager de continuer à persévérer parce que le Seigneur va te visiter certainement. Bien-aimé, Dieu visite. Et il continuera à visiter. Je vais rappeler à un enfant de Dieu qui suit ce message. Je vais te rappeler que le Seigneur visite. Il est toujours dans le business de la visitation. Et il continuera à visiter. Il a visité Abraham. Il a visité Manoach. Il a visité Isaac. Il a visité Anne. Il a visité tant de personnes. Et il continue à visiter. Et même qu'il a visité Zacharie, il te visitera. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te visite. Et que tu ne loupes pas ce temps de la visitation. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fortifie et te donne le courage.
la force de persévérer, afin de toucher à la promesse. Je prie au nom de Jésus que les portes s'ouvrent dans ta vie, afin que tu témoignes que Jésus est vivant, au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, surtout de liker et de partager, soit un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, c'était le temps de la visitation avec la grande dame. Je vous revois à la prochaine. Merci.